Voilà, comme je vous le disais tantôt, nous recevons aujourd'hui dans notre page entretien M. John Gougouaï de la Fondation 225. Monsieur Gougouaï, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Vous êtes le conseiller du président de la Fondation 225 plutôt. Voilà. Dites-nous, qu'est-ce que la Fondation 225? Eh bien, la Fondation 225, c'est une organisation, comme le dit communément, une ONG à caractère humanitaire. Et cette fondation a été créée en 2012 ici à Ouagadougou. Voilà, donc depuis 2012, nous agissons dans le cadre de l'humanitaire, du social et du caritatif. Voilà. Voilà, vous l'avez dit, vous êtes dans l'humanitaire et du caritatif. Déjà, récemment, on vous a vu décerner un prix au Larlé Naba Tigré. Bon, peut-être, dans quel cadre vous donnez ces prix-là? Non, il faut dire aussi qu'au-delà du caritatif, nous agissons pour la promotion du mérite et de l'excellence en Afrique, parce que nous voulons une culture du travail et une culture du mérite et de l'excellence soit instaurée en Afrique et qu'elle soit la valeur cardinale des sociétés africaines. Oui. Alors, dans ce cadre, la Fondation 225 représente au niveau des pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Niger, mais aussi la Guinée, même si elle est côtière, représente le prix africain de développement. Oui. Voilà, et c'est ce prix-là qui a été attribué à son excellence, Larlé Naba Tigré. Oui. Oui, mais quels sont vos critères de choix? Parce que vous êtes dans beaucoup de pays. Hein, pourquoi peut-être désigner une telle personnalité précise? On a porté notre choix sur le Larlé Naba Tigré parce que c'est une personne vraiment méritante dans son secteur d'activité. Voilà, il a reçu le prix pour la promotion de l'agroéconomie de base. Pour ceux qui connaissent ce monsieur, ils savent qu'au-delà de sa casquette de ministre du Moro Naba, c'est quelqu'un qui est ce qu'un Américain aurait appelé un farmer, c'est-à-dire un grand exploitant agricole. Et dans le cadre de cette exploitation agricole qu'il fait, il a ce mérite-là de partager son savoir-faire, mais aussi ses acquisitions avec les communautés burkinabées. Voilà, donc il introduit beaucoup de cultures, de nouvelles cultures au Burkina Faso, notamment le Jatrofa, il y a eu aussi le Moringa, et samedi dernier, il a introduit, il a procédé au lancement officiel du Mungbin, qui est une nouvelle culture. Voilà, et c'est à ces choses-là, à ces mérites que ce monsieur a, que nous avons regardé pour le coopter. Et comment cela se passe? On coopte un certain nombre d'acteurs, d'artisans de développement. Nous les appelons artisans de développement, ces personnes-là dont le travail a un impact notable sur le processus de développement de leur pays. Alors, c'est cet impact-là, en fonction de cet impact, que nous procédons au choix de ces personnes. Et nous envoyons ce que nous avons récolté à Abidjan, au siège du groupe Safamcom, qui a été à l'origine de la création de ce prix africain de développement. Et c'est là-bas, au niveau d'Abidjan, qu'un jury d'experts délibère sur les différents cas qui lui sont soumis. Et il y a un certain nombre de catégories qui sont retenues pour l'attribution de ces prix. Alors, quand on finit de faire les délibérations et qu'on a retenu les différents lauréats par catégorie, c'est alors que le groupe Safamcom fait la proclamation de la liste des lauréats pour l'édition en cours. Vous l'avez dit, le Larlé Naba, c'est par rapport à la promotion surtout de l'agriculture, l'agroéconomie et autres. Mais quelles sont les autres catégories peut-être d'où vous intervenez? Il y a aussi en compétition la santé, il y a l'éducation, il y a le social, il y a l'économie, comme vous étiez en train de le dire, il y a même le sport, il y a aussi la culture, il y a la recherche de la paix. Voilà entre autres les grandes catégories dans lesquelles nous choisissons ces lauréats. Mais il faut dire que ces lauréats ne sont pas simplement des lauréats par pays, il s'agit de lauréats africains. Voilà, donc la compétition met en jeu plusieurs pays en même temps. Autant que nous choisissons des lauréats au Burkina Faso,
comme la Fondation 225 et envoie ces lauréats-là aux délibérations d'Abidjan. D'autres structures dans d'autres pays, notamment au Togo, au Niger, au Sénégal, au Gabon et autres, envoient aussi leurs lauréats. Donc les lauréats qui ont été ressortis pour le Burkina Faso et qui ont reçu ce prix-là, sachez que ce ne sont pas simplement des lauréats burkinabés, mais ce sont des lauréats africains. Donc Larlé Naba est lauréat africain pour l'année 2016. Mais je veux ajouter qu'avec lui, il y a aussi le Naba Sigri de Sapone, qui a reçu le prix pour la promotion de l'agro-industrie de base. Vous savez que ce monsieur, tout chef traditionnel qu'il est, il a créé une broyeuse. Il a eu le mérite de créer une broyeuse qui permet aujourd'hui de faire subir aux produits agricoles burkinabés un premier niveau de transformation qui leur donne vraiment une plus-value manifeste sur le marché. Alors c'est ce genre d'initiative-là que justement ce prix sert à récompenser. Et avec eux, je peux aussi citer pêle-mêle ceux qui ont été retenus pour l'année 2016 pour vous montrer que vraiment le Burkina, il y a du travail au Burkina Faso. Alors il y a le PDG de, si je peux même de citer ces entreprises-là, du groupe Ebomaf qui a étendu ses tentacules sur toute l'Afrique de l'Ouest, qui mène des chantiers partout. Monsieur Mamadou Bonkongo qui a reçu ce prix. Il y a aussi Monsieur Apollinaire Compaoré du groupe Planor, qui est un grand opérateur économique dont les activités couvrent l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, qui a aussi reçu ce prix. On a apprécié aussi l'initiative de PDG de Savane Communication, que la radio Savane FM, M. Sidnaba, qui a aussi reçu ce prix dans la catégorie des médias novateurs, et aussi un jeune entrepreneur très dynamique burkinabé, dont les activités aussi se déploient sur l'Afrique de l'Ouest, M. Zidouin Sayouba de Will Telecom. Alors vous voyez que ces burkinabés que nous avons choisis, ce sont vraiment des hommes qui travaillent et qui portent très haut les couleurs du Burkina Faso au plan du développement. Voilà, et c'est ce genre de personnes-là à qui ce prix-là s'adresse. Oui, vous avez dit c'est créé en... c'est-à-dire, tous ces prix, vous le remettez lors d'une soirée gala, souvent vous le faites comme ça, ou bien c'est pêle-mêle que vous l'envoyez? Non, en fait, depuis 2006 que ce prix a été créé, l'initiative a été d'instituer une cérémonie annuelle baptisée Gala des grands bâtisseurs africains et qui se tient dans une capitale africaine donnée pour chaque édition. Alors, la première édition que nous avions tenue en 2007 à Lomé, nous étions partis jusqu'à l'édition de 2015 à Abidjan. L'édition qui devait se passer au Burkina Faso, malheureusement, il y a eu toutes les péripéties politiques, sociopolitiques que nous avons connues. Et nous n'avons pas pu la tenir. Et celle qui suivait ensuite, c'est-à-dire l'édition 2016, devait marquer le 10e anniversaire de l'existence du prix PADEV. Nous avons décidé de tenir cette édition-là à Paris, sous la dénomination PADEV Paris 2016. Alors malheureusement, il y a eu tellement de péripéties sur lesquelles je ne voudrais pas revenir, mais cela a fait que certains lauréats n'ont pas pu se rendre à Paris pour y recevoir leur prix. Alors depuis nous revenus, nous avons pris l'initiative d'aller dans les différents pays dont ces lauréats sont originaires, et nous leur avons solennellement donné leur prix là-bas, notamment en Guinée avec le ministre d'État à la présidence de la République, M. Fofana Kassori, Dr Fofana Kassori, le président Alpha Condé également, qui avait reçu le prix pour le meilleur artisan du projet d'électrification pour l'Afrique, pour tous ces travaux qu'il fait. Et on a été aussi en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, et le Burkina Faso, où nous avons notre siège Fondation 225, nous sommes venus et nous avons envoyé les trophées, les récompenses de ces dignes filles du Burkina Faso pour les leur remettre devant leur peuple. Voilà. Oui, ça fait 2006 à 2016, c'est 10 ans, vous avez organisé l'anniversaire de la 10e année au niveau de Paris. Mais et pour 2017, quelles sont les innovations que vous comptez peut-être mettre pour les prochaines 10 années, voilà, à partir de 2017? Oui, après ces 10 années à Abidjan, où nous étions en réunion technique annuelle
en janvier, nous avons décidé d'internationaliser, de pousser beaucoup plus loin l'internationalisation de ce prix. Voilà, jusque-là, il s'adressait aux Africains, uniquement aux Africains, même si, quand je dis africains, c'est-à-dire on a eu des lauréats marocains, des lauréats tunisiens, des lauréats égyptiens, en même temps que des lauréats d'Afrique noire, on n'en plus fini. Mais cette fois-ci, il s'agit de pousser la chose beaucoup plus loin pour récompenser tous ceux qui, au niveau du monde entier, disons, œuvrent pour le développement de leur communauté, pour le développement de leur pays. Oui. Ainsi donc, nous avons initié pour cette année 2017 le projet Dubaï 2017. Et ce Dubaï 2017, comme son nom l'indique, va se tenir au Moyen-Orient. Alors pour cette fois-ci, nous sortons de l'Afrique, nous allons au Moyen-Orient et il va sans dire que le tenant cette fois-ci en Asie, nous aurons des lauréats originaires de pays d'Asie. On aura aussi des lauréats européens, notamment d'Italie et de la Suisse, sans compter les lauréats africains habituels. Alors vous comprenez que c'est vraiment pour nous l'occasion, à travers cette 11e édition, d'ouvrir ce prix-là encore plus sur le monde pour qu'il continue d'inciter, non seulement d'encourager ceux qui travaillent, mais qu'il continue d'inspirer ceux aussi qui voient l'œuvre de ces grands bâtisseurs. Oui, pour essayer aussi à eux aussi d'emboîter le pas. Oui, monsieur John Gogouaï, je ne vous laisserai pas partir sans vous poser cette question. Peut-être que beaucoup de téléspectateurs veulent savoir, est-ce que votre action, vos actions, pour le dire en général, ne sont pas aussi... Il n'y a pas un certain regard politique derrière cela, parce que quand vous touchez des leaders, des grands entrepreneurs, bon, des gens aussi qui innovent et des leaders politiques aussi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cet élan d'approche politique, parce que on voit aussi le cas dans plusieurs pays? Oui, c'est votre question. Je vous remercie pour cette question parce que beaucoup de personnes se la posent et beaucoup de personnes nous la soumettent. Mais je voudrais vous dire ici que notre action, nous la menons totalement de façon indépendante de toute action politique ou de toute visée politique. Nous ne faisons aucunement et nous ne ferons jamais la promotion d'un homme politique. Ce dont nous faisons la promotion, c'est l'œuvre qu'un individu pose et l'impact de cette œuvre, telle qu'elle est appréciée au niveau de sa communauté, elle est perçue au niveau de son pays et son impact. L'impact de cette œuvre-là sur le processus de développement du pays. Pour revenir au lauréat burkinabé, quand nous prenons son excellence, Larlé Naba Tigri, quand vous voyez ce qu'il fait pour le développement de l'agroéconomie au niveau de sa communauté au Burkina Faso, quand vous voyez ce que fait M. Bonkongo, M. Apollinaire Compaoré, quand vous voyez ce que fait le Naba Sigri de Saponnet, ce sont ce genre d'initiatives-là que nous récompensons. Bien sûr, il y a que nous récompensons aussi les initiatives pour la promotion de la paix et la cohésion sociale, parce que cela est indispensable pour la stabilité sociopolitique de nos États multiethniques et plus fragiles. Mais nous ne faisons pas pour autant la promotion d'un homme politique, quel qu'il soit, parce que la politique n'entre pas dans le cadre de ce que nous sommes en train de promouvoir. Et nous pensons que c'est la raison pour laquelle ce prix-là arrive à traverser toutes ces années, tous ces âges et continue de traverser tous ces changements politiques. Monsieur John Gogouaï, nous sommes presque au terme de notre entretien. Je rappelle aussi que vous êtes bien sûr le conseiller du président de Fondation 225, mais vous êtes aussi le rédacteur en chef du journal Écho du Sud. Voilà, peut-être en dernier mot, peut-être quel appel vous lancer ces gens-là aussi, peut-être, qui espèrent un jour peut-être recevoir un prix de votre part. Oh, je vous remercie pour cette ouverture que vous faites sur nos activités professionnelles, parce que là, nous avons nos professions à la base. Oui. Voilà, nous sommes journalistes de formation et de profession, nous faisons au quotidien notre travail dans ce sens-là. Et ce que nous faisons dans le cadre de la Fondation, c'est vraiment, nous pensons, notre humble et modeste contribution au développement de nos pays. Voilà, mais pour aller à comment
avoir ce prix, nous disons que c'est simple. Nous avons notre bureau et nous faisons chaque année des sondages. Ouais. On fait des sondages, des prospections, on observe. Voilà, c'est le travail des différentes personnes au Burkina Faso, comme je l'ai dit, dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement dans le domaine de l'économie, mais la culture, le sport. Vous me donnez l'occasion de revenir sur quelque chose, un lauréat que j'avais oublié, qui est le colonel Sita Sangaré le président de la Fédération burkinabé de football. Vraiment, je vous remercie de m'avoir rappelé cela, parce que ce monsieur, lui, il est dans le domaine du football contrairement aux autres, mais le sport, c'est l'un des domaines que nous prenons justement en compte. Et vous avez vu les prestations des étalons ces dernières années sur la scène continentale ne sont pas du tout étrangères à l'action de ce monsieur. Et c'est ce genre d'initiative justement que nous promouvons. Alors nous demandons à ceux qui sont désireux de recevoir ce prix, de venir vers nous. Mais je dis que ce n'est pas nous qui attribuons le prix. Toutes les données que nous recueillons, il y a des lauréats à l'issue desquels nous avons même mené des prospections et nous avons envoyé toutes les données recueillies à Abidjan. Et c'est là-bas que le jury délibère. Lorsque nous avons la liste et que nous voyons que nos nominés font partie de ces lauréats, c'est alors que nous leur adressons des courriers pour leur dire « Ah, voilà, monsieur, à votre insu, voilà ce que nous avons fait comme travail. Et que voilà, d'Abidjan, voilà le résultat qui nous est parvenu. » Ou alors nous lui disons « Bon, vous nous aviez soumis votre cas comme désireux de recevoir ce prix, on a envoyé votre dossier à Abidjan, mais le retour que nous avons eu n'est pas du tout bon pour vous, parce qu'on a estimé que vraiment une autre initiative était plus méritante que la vôtre. » Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Merci monsieur John Gougouaï d'être passé sur notre plateau. Voilà, mais bon vent à la Fondation 225 dont vous restez.